cela fait pratiquement 1 an, jour pour jour, que, à la suite de la naissance de l'Institut national de la femme, nous avons, Madame Prudencio Claudine et moi, eu l'honneur d'être nommées respectivement présidente et secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Aussitôt désignée, aussitôt à la tâche. L'Institut était comme attendu. Et comme par hasard, la toile des réseaux sociaux était tendue à craquer à l'époque. Tenez, je partage avec vous quelques souvenirs. 21 septembre 2021, 60 mois de prison ferme requis contre l'enseignant de l'UAC qui a battu sa femme. 23 septembre 2021, une femme enceinte décède à Calavi après avoir été battue par son mari. 24 septembre 2021, je suis saisie du cas d'une veuve dont la belle famille est allée jusqu'à déclarer que le défunt était célibataire, alors qu'ils étaient mariés régulièrement et avaient 3 enfants. Au cours de ce même mois de septembre, la répression des infractions commises à raison du sexe a été placée au cœur d'un débat entre le président de la République et les députés avec le projet de loi qui deviendra en décembre 2021 une loi promulguée, entrée en vigueur et que nous appliquons déjà. Nous avons mis en place au siège un mécanisme de gestion qui permet de recevoir les plaintes, de dresser le profil des plaignantes, de les écouter et de leur offrir l'aide dont elles ont besoin. Pour cela, nous permettons que les plaintes nous soient adressées de toutes les manières qui soient accessibles aux plaignantes. La forme la plus usitée est celle des appels ou des messages émis sur notre numéro MTN WhatsApp, le 51 07 88 88, qui fait office de ligne verte, avec l'avantage qu'on peut aussi nous envoyer des pièces, des documents. On peut aussi nous adresser un email à l'adresse inf.contact@présidence.bj ou nous adresser directement un courrier à la présidente ou à moi-même qu'on dépose au siège. On peut aussi venir directement au siège prendre rendez-vous. Au cours de cette phase, on dresse le profil de la plaignante pour connaître son âge, sa situation matrimoniale, sa situation socio-professionnelle et la nature de sa plainte. On programme des rendez-vous pour recevoir les plaignantes selon l'urgence des situations qu'elles exposent. Parfois, on commence par régler certaines situations au téléphone quand il y a urgence. Ensuite, on reçoit les plaignantes, on les écoute patiemment dans un environnement sécurisé, on recueille le maximum d'informations et de pièces, puis on discute avec elles, on leur donne toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre une décision éclairée par rapport aux options qu'on leur propose. On s'assure qu'elles expriment clairement leur volonté avant qu'on agisse. On ne fera pas ce qu'elles n'ont pas demandé. Lorsque les cas exposés n'entrent pas dans les catégories de viol ou d'atteinte sexuelle ou encore de coups et blessures volontaires, on invite les protagonistes des plaignantes pour voir si on peut obtenir d'eux ce qu'on recherche à l'amiable. Ce sont souvent les cas de refus de paiement de pension alimentaire, des questions de garde d'enfants, des questions de violence patrimoniale. Certains dossiers peuvent être réglés par nos soins au siège et d'autres requièrent qu'on constitue un avocat, qu'on porte l'affaire devant une juridiction et qu'on se constitue partie civile aux côtés des victimes. C'est là que les 2 avocats de l'Institut entrent dans la danse. Nous évaluons aussi les autres besoins des victimes pour les orienter vers les CPS pour les prises en charge psychosociales et médicales. En revanche, nous prenons en charge les frais liés au procès pour les femmes démunies que nous avons décidé d'accompagner judiciairement. Donc, on paie les frais de transport des victimes et d'un accompagnant quand c'est une mineure. Transport de leur lieu de résidence vers les juridictions, aller-retour, les frais de restauration, les frais de procédure. Dans notre plan de travail annuel, il est prévu que chaque trimestre, on communique sur le suivi des plaintes qui sont déposées entre nos mains et qu'on informe aussi périodiquement sur nos activités. Il n'est pas statistique, il est narratif. Je voudrais donner cette précision. Les statistiques, nous les ferons pour la fin de l'année.
Et vous constaterez que le tableau comporte 8 colonnes. Une colonne catégorie de VBG, objet de la plainte, et nous avons dénombré grosso modo 17 catégories et une 18e qui rassemble les divers autres types de plaintes que nous avons reçues. Il y a une deuxième colonne qui affiche le nombre de cas par catégorie, ce qui permet rapidement d'avoir une idée des catégories de VBG qui ont dominé dans les plaintes que nous avons reçues. Une troisième comporte la tranche d'âge. Ça nous permet de savoir à peu près combien de mineurs sont, quelle est la tranche d'âge de mineurs qui est la plus touchée, celle de majeurs qui est la plus touchée également. La cinquième colonne, c'est les cas qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire. La sixième colonne, c'est les cas qui sont réglés en cours de traitement, qui sont en cours de règlement par l'INF. Il y a une colonne pour la situation matrimoniale. Il y a une colonne pour la situation économique. Et à la fin du tableau, sur la dernière page, je crois, vous verrez le nombre de cas total, qui est de 156, et vous verrez le nombre de cas que nous avons reçus chaque mois. Vous verrez que la courbe, elle est croissante. Le nombre total de cas est donc 156. Au niveau de la tranche d'âge la plus touchée, ce que nous avons observé, c'est que nous avons eu 34 mineurs qui ont fait l'objet de viol. Et sur ces 34, la tranche de 0 à 19 ans est la plus touchée. Nous avons eu dans la tranche de 8 à 14 ans, 14 cas, dont 5 comptant des mineurs de 9 ans. Au niveau des violences psychologiques, la tranche d'âge la plus touchée, c'est 36-37 ans. Au niveau de la violence domestique, c'est les femmes de la trentaine qui ont été le plus touchées. Au niveau de la violence patrimoniale, c'est au moins 50 ans. Pour ce qui concerne l'état matrimonial, sur 93 femmes majeures, 16 sont mariées devant l'État, sont mariées à l'état civil. Toutes les autres sont, c'est vrai qu'il y a quelques étudiantes, mais la majorité des femmes sont des concubines. Nous pouvons déjà vous dire qu'il y a une majorité de femmes qui n'ont pas de revenus, y compris les femmes jeunes, dans les 25, 30, 35 ans. Sur les différentes catégories de violence, on aura observé que la majorité est intervenue dans le cadre de la vie conjugale, en tout cas de la vie de couple. Et là, nous avons, en termes de problèmes de garde d'enfants, nous avons 25 cas. En termes de violence psychologique, nous avons 23 cas. En termes de violence patrimoniale, nous avons 20 cas. Nous avons constaté également qu'il y a beaucoup de cas qui sont venus de d'Abomey-Calavi. Maintenant, les conclusions que nous en tirons, j'ai déjà commencé à en parler. D'abord sur la pertinence de la création de l'Institut national de la femme, je crois que nous n'avons plus de doute. L'Institut était attendu, l'Institut est assailli de façon positive, on va dire, et l'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée. Nous nous engageons dans une campagne de sensibilisation des femmes, des hommes, des jeunes, des chefs et responsables des religions, des responsables d'opinion, des responsables de nos traditions, des enseignants. D'abord, nous allons former et déployer beaucoup de jeunes parce que nous voulons que les jeunes parlent aux jeunes. Nous allons également nous appuyer sur les personnes qui, dans les communautés, sont comme des leviers. C'est pour ça que le dialogue communautaire va être prépondérant dans notre stratégie de sensibilisation. Nous allons également utiliser l'art pour parler, pour sensibiliser. L'Institut national de la femme va s'impliquer dans les sessions criminelles des juridictions. L'Institut national de la femme va intensifier la lutte contre le harcèlement sexuel. Et dès la rentrée, nous avons un programme avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui va consister à
utiliser le modèle de l'Observatoire du genre de l'UAC, de l'Université d'Abomey-Calavi, pour installer des observatoires du genre dans toutes les universités. Et enfin, nous mettrons en place le fonds d'assistance aux victimes.